Vous écoutez Pensée en couleurs, le podcast qui propose de remettre de l'esprit critique au quotidien pour sortir du mode noir ou blanc et explorer une palette colorée de nuances, pour reprendre le contrôle de vos pensées et actions et pour recréer des liens et du dialogue. Je suis Maya Eyal et je vous offre ici des outils. À vous de voir ceux qui vous parlent et de vous les approprier. Bienvenue dans Zoom, des épisodes où je fais le point sur un sujet en particulier qui me paraît essentiel pour pouvoir faire preuve d'esprit critique. Comme d'habitude, je vous offre en description des récaps et des outils. Bonne écoute! Vous connaissez sûrement la phrase célèbre « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Bon, il y a des variantes, mais voilà, c'est plus ou moins le message. Alors ici, j'ai envie d'abord de vous expliquer pourquoi j'ai proposé ces exercices autour du changement d'opinion. Parce qu'effectivement, dans la dernière séquence des épisodes Face à vos pensées, je demande à mes invités de partager un sujet sur lequel ils ou elles ont changé d'opinion, voire de comportement, pour qu'on décortique ensemble ce qui s'est passé au niveau mental pour permettre ces changements. Le changement d'opinion, c'est un moment qui me paraît très intéressant parce que c'est un moment de bascule. C'est un moment où on avait une croyance bien ancrée et où elle se délite, pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs. Donc c'est cette bascule qui est très éclairante sur nos manières de fonctionner, de penser et de prendre des décisions. On s'arrête trop peu souvent sur le pourquoi on pense comme on pense, sur quoi on se base en fait, concrètement pour développer telle ou telle opinion. Donc ces épisodes, c'est une invitation à le faire. C'est le moment, allez-y. Donc si vous écoutez ces épisodes face à vos pensées, c'est vraiment penser justement comme des exercices guidés. Donc il y a une personne qui les fait, mais vous pouvez très bien les faire en même temps ou après. À chaque fois, je vous résume les questions à vous poser, etc. Si vous avez écouté les premiers épisodes de Face à vos pensées, donc c'était une autre séquence où on parlait de flexibilité cognitive ou encore de souplesse mentale. C'est la même chose. Et c'est vraiment une disposition fondamentale pour faire preuve d'esprit critique. C'est la capacité à adapter son regard et sa compréhension d'un sujet en fonction de la réalité, de la situation, des données qu'on a. Donc c'est être ouvert à changer, justement, si on a des nouvelles données qui contredisent notre croyance ou notre opinion actuelle. C'est d'ailleurs un des principes fondamentaux de la science. Une théorie n'est valide que pour l'instant, au vu des connaissances actuelles, mais elle peut toujours être corrigée si de nouvelles connaissances l'invalident. C'est ce qui nous a permis d'avancer en tant qu'espèce, de corriger des fausses croyances comme le fait que la Terre est plate par exemple. Bon, même si certains ne sont toujours pas d'accord. Je vous ai résumé tout ça dans la fiche récap sur la démarche scientifique que je remets en description de cet épisode et je rappelle d'ailleurs qu'il y a toujours des fiches récap à télécharger pour chaque épisode. Elles me prennent un peu de temps à faire parce que je pense qu'elles peuvent vous être utiles, alors n'hésitez pas à me faire des retours dessus, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, si on reste figé dans ces postures, si on devient en fait dogmatique, on avait parlé de ça avec le philosophe Raphaël Liogier, on risque de passer à côté de la vérité, de la réalité, et de se laisser aveugler par son idéologie et par ses biais. Ça m'a donc semblé particulièrement intéressant d'étudier ce moment de bascule du changement d'opinion, où on accepte de renoncer à une opinion bien faite ou de changer un comportement qu'on avait pris comme habitude d'avoir. J'ai voulu voir ce qui se passe à ce moment-là pour qu'on accepte ce renoncement, même si c'est souvent coûteux. Ça fait mal à l'ego de reconnaître qu'on s'est peut-être trompé, ça peut avoir aussi un coût public d'assumer ses erreurs, etc. Même si en réalité, non, ça montrerait notre humilité et surtout qu'on est digne de confiance. On en parle notamment dans l'épisode sur le debunk avec Younes El Ajami. Et j'avais envie de voir quelles conclusions on pouvait aussi en tirer pour appliquer cette flexibilité cognitive au quotidien. Et puisque je répète constamment que l'esprit critique, ça commence chez soi, en s'appliquant à soi-même cette vigilance, cette humilité et cette honnêteté sur comment on fonctionne et sur les erreurs qu'on peut aussi commettre, j'ai envie, moi aussi, de vous partager une anecdote perso où j'ai changé d'avis. Je suis actuellement végétarienne depuis plusieurs années, même si je fais quelques exceptions de temps en temps, pour être honnête. Et avant de l'être, ça me paraissait un très bel engagement de la part de celles et ceux que je connaissais qui l'étaient, mais ça m'avait l'air complètement inaccessible et super dur au quotidien. Parce que moi je viens d'une famille où, comme beaucoup, la viande est très présente et où un plat n'est pas un vrai plat s'il n'y a pas de viande. Donc ça me paraissait un sacrifice énorme. Et puis, à un certain moment de ma vie, j'ai été amenée à être beaucoup entourée de personnes végétariennes. Donc déjà,
je voyais comment ils géraient ça au quotidien et ça m'a donné un autre son de cloche par rapport à ce que j'imaginais. Donc il y avait aussi une part d'ignorance de ma part de ce que ça voulait dire en fait être végétarienne au quotidien. J'avais une représentation mentale qui n'était pas réelle. Et j'ai même découvert que la nourriture végane, donc pour rappel, la différence entre vegan et végétarien, ou végétalien d'ailleurs, vegan on dit aussi végétalien, c'est des personnes qui ne mangent pas du tout des produits d'origine animale, alors que les végétariens, comme moi, on mange des produits d'origine animale, on mange juste pas de viande ou de poisson en général. Bon. Je vous disais tout ça pour dire que je m'étais rendu compte que la nourriture végane pouvait être même super bonne, justement du fait de la nécessité d'avoir à trouver des ingrédients différents de ceux habituels, des plats traditionnels avec de la viande. Et puis il y a eu un événement qui m'a vraiment fait changer d'avis et basculer. J'avais fait une retraite de méditation où la nourriture était 100% végane pendant une semaine. Alors déjà j'ai super bien mangé, c'était super bon, donc c'était la première surprise. Et je me suis aussi rendu compte que je me sentais super bien, et même mieux que quand je mangeais de la viande. J'étais plus légère et j'avais plus d'énergie en général dans la journée. Donc en fait c'est par la pratique directe que je me suis aperçue que c'était pas du tout comme j'imaginais. Et ça me rajoutait en fait des raisons de devenir végétarienne auxquelles je n'avais même pas pensé. Parce que voilà, j'avais d'autres raisons, et puis il y a eu celle-ci que je n'avais même pas soupçonnée. Donc en fait, en rentrant de cette retraite, ça m'a paru super facile d'être végétarienne, parce que je rajoutais des aliments par rapport à ce qui était proposé dans la retraite, puisqu'elle était végane, donc sans aliments d'origine animale. Là, je rajoutais le fromage, les œufs, le miel, etc. Donc finalement, c'était plus du tout la même sensation de sacrifice. Au lieu de perdre des aliments, là j'en avais gagné. Et Kahneman, il explique ça aussi très bien dans son livre, que je cite souvent, parce que c'est vraiment une base solide pour comprendre comment on fonctionne. Système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. Donc il explique comment cette sensation de gain ou de perte, elle va influencer notre prise de décision. Alors qu'il peut s'agir juste de tourner les choses d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, les choses en elles-mêmes, elles n'ont pas changé. Si j'avais comparé le régime végétarien au régime carné, ce que je faisais initialement, là j'avais l'impression que j'allais perdre quelque chose. Ça me paraissait donc super difficile et honnêtement ça ne me donnait pas envie. Mais après cette retraite où j'avais mangé donc vegan, j'ai changé le point de référence et j'ai comparé le régime végétarien au régime vegan. Et là je ne perdais plus rien, au contraire je gagnais même des aliments. Kahneman explique aussi qu'on a tendance à prendre des décisions différentes et plus émotionnelles si on évalue les possibilités séparément. En gros, dans mon exemple, ce serait voir la possibilité 1, arrêter de manger de la viande, et la possibilité 2, remanger des produits d'origine animale après les avoir arrêtés durant un temps. En réalité, une décision rationnelle doit prendre en compte le cadre global et comparer ces deux options en faisant une évaluation conjointe. Puisque devenir végétarienne, ce n'est pas soit l'un soit l'autre. En l'occurrence, il s'agit bien à la fois d'arrêter de manger de la viande et de garder les autres produits d'origine animale. Donc en réalité, il y avait à la fois réellement des pertes, puisque j'enlevais une partie des aliments que je mangeais, mais il y avait aussi des gains objectifs, puisque je rajoutais de nouveaux aliments que je n'avais pas l'habitude de manger, et puis j'avais aussi trouvé de nouveaux aspects positifs auxquels je n'avais pas pensé, comme le fait de me sentir mieux physiquement. Donc si on évalue les deux options séparément, on ne comprend pas bien toutes les conséquences de la décision. Bon, dans mon cas, la décision avait quand même été plus rationnelle que ça, parce que j'avais quand même d'autres raisons pour être végétarienne. Voilà, il m'avait juste manqué la compréhension que c'était pas si difficile au quotidien, pour moi en tout cas. Mais j'avais quand même été influencée par ce facteur momentané d'avoir mangé vegan. Donc ça m'a à la fois éclairée sur des aspects que je n'avais pas en tête, dont je n'avais pas connaissance. Ça a enlevé un peu de mon ignorance sur la question. Mais à la fois, je prenais moins en compte certains aspects, comme le fait qu'effectivement, j'allais arrêter de manger de la viande et ça allait quand même avoir certains impacts dans ma vie. J'allais parfois, dans les repas, être la fille un peu compliquée. Bon, ça avait certains éléments quand même de perte ou de sacrifice que je n'avais pas forcément anticipé non plus. D'ailleurs, j'imagine que vous l'avez remarqué,
Dans les débats polarisés actuels, ça arrive très souvent, mais alors très souvent, qu'on prétende qu'il n'y a que 2 solutions à un problème et qu'il n'y en a pas d'autres. C'est ce qu'on appelle le faux dilemme, et ça conduit inévitablement à la fameuse pensée noir ou blanc qu'on cherche à éviter ici dans Penser en couleur. Ça permet aussi d'étiqueter rapidement. Si telle personne n'est pas de mon avis, c'est donc qu'elle est de l'autre, et donc qu'elle est mon ennemi. Hop, facile, on supprime toute possibilité de nuance et de complexité, et on empêche une compréhension réelle d'une situation dans sa globalité. Si je vous ai raconté tout ça, c'est pas juste pour vous raconter ma vie. Cet exemple, il m'a paru intéressant pour illustrer cet aspect de notre perception, que parfois, en changeant juste le point de référence, on peut voir une situation complètement différemment. Et je pense que derrière nos croyances, qui paraissent parfois anodines, on laisse aussi passer des croyances beaucoup plus graves, avec des impacts beaucoup plus importants, de la même manière. Donc ça me semble une manière facile de commencer par des petites choses du quotidien, pour prendre dès le début les bons réflexes, et pouvoir ensuite les appliquer à des choses plus importantes. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire, et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques, alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt! Critique et persiste, mais